Alors, fond blanc pas totalement blanc, nickel. Logo de l'émission au-dessus, nickel. Et lunettes roses, nickel. Bonsoir, ici G.O.Z, vous êtes sur Brainwatch. Aujourd'hui, fiction réalité. Attention, réalité, concert de Woodstock, balance le générique. Aujourd'hui, les musiciens et les nostalgiques du mouvement Flower Power vont être ravis puisqu'on parle du festival de Woodstock. Et pour les autres, un peu de culture, ça fait pas de mal. Perdons pas de temps, d'abord, rappel historique. Nous sommes en pleine période des 30 glorieuses, mais on va éviter de s'étendre sur le sujet car pour beaucoup c'est la rentrée et ils vont se la manger. Je crois petit. Donc, pour parler du festival, on est obligé de parler du mouvement fort dans les années 60, le mouvement Peace and Love. Bon, là j'ai fait Rainbow, mais ça veut dire c'est la même chose. Ce mouvement, comme tout le monde le sait, était la nouvelle jeunesse de l'Amérique qui prenait la vie en communauté, les voyages, et point important, ils aimaient particulièrement la musique telle que Bob Dylan ou les Pink Floyd. Et également consommaient énormément de drogue et faisaient l'apologie d'une libération sexuelle tellement forte que je me demande même si on pouvait encore parler de libido. Étant donné que je ne sais pas si un public mineur me regarde, on va éviter de s'étendre sur le sujet, hein. Et pour parler du festival, il faudra également faire l'explication de l'origine du rock'n'roll, mais là les gars, m'en demandez pas trop, peut-être une prochaine fois. L'origine du festival vient d'une idée commerciale. En effet, Michael Lang, l'un des créateurs, voulait tirer assez de recettes d'un nouveau festival pour s'acheter un studio d'enregistrement à Woodstock. Je vous ai fait la version simplifiée, en gros, hein. Donc, Woodstock, le festival, hein, pas la ville, était influencé par d'anciens festivals comme le Summer Love en 1967 ou le Festival Pop. Il eut lieu donc à Bethel en 1969 sur les terres du fermier Max Wesger, ou Wesger comme tu souhaites, à une 60aine de kilomètres de Woodstock. Mais là, si vous suivez, vous devez me dire... Attends, pourquoi ça s'appelle Festival de Woodstock si ça s'est passé à Bethel? Et à cela, je vous réponds, c'est très simple. Dans ces années-là, Woodstock s'est imposé comme centre culturel de la musique à la fin des 60s par la présence de beaucoup de stars qui sont partis vivre, notamment Bob Dylan, qui était le plus important là-bas. Donc, naturellement, les organisateurs du festival ont pensé à cette ville pour le titre. J'ai dit beaucoup de fois le mot festival. Donc le concert s'est déroulé sur le terrain de White Lake qui fait 243 hectares et loué par le fermier Max Wesger pour 50 000 $. Et d'après les dires du fermier, ça s'est passé comme une transaction totalement habituelle. Ils sont venus me voir pour que je leur prête mon champ. Je leur ai dit volontiers contre un petit dédommagement, mais faites très attention aux patates dans le sol. Cet événement devait se dérouler du 15 au 17 août et accueillir 50 000 personnes. Il en a accueilli plus de 450 000 et s'est déroulé un jour de plus. Et il y avait 32 groupes et solistes de musique rock, soul, blues et folk. 3 jours de paix et de musique, des centaines d'hectares à parcourir. Promène-toi pendant 3 jours sans voir un gratte-ciel ou un feu rouge. Fais voler un cerf-volant, fais-toi bronzer, cuisine toi-même tes repas et respire de l'air pur. Voilà ce qu'a lancé la publicité du festival. Le festival, juste après cette coupure pub. Avec le café Brainwatch, libérez votre grain de folie. Et pour les amoureux du café, existe aussi en format 100% colombien. Donc, le concert
32 groupes sur 3 jours. C'est énorme dit comme ça, avec des artistes comme Jimi Hendrix, The Who, Jefferson Airplane ou encore Janis Joplin. Et des peu connus à ce moment-là comme John Sebastian ou Carlos Santana. Et des absents aussi malheureusement comme Bob Dylan et les Rolling Stones. Ah, je suis déçu. Mais la ferme. Bon là c'est sûr, je vous ai balancé des noms, donc pour la plupart vous devez être comme ça. Ah, et pour les plus violents d'entre vous, bah comme ça. J'ai rien compris là. Calme-toi mon ami. Et si ça vous intéresse, eh bien je vous marquerai les noms que j'ai cités. Et vous ferez vos petites recherches vous-même. Nous sommes maintenant au début du concert. Ah, lapsus révélateur. Non, début du concert et... bah, c'était pas beau à voir. Et ouais, on embellit vraiment Woodstock, hein, mais en vrai, c'était un véritable foutoir. Entre des conditions d'hygiène désastreuses à cause du manque de sanitaire, le manque de nourriture et la mauvaise organisation générale, couplé au fait qu'ils n'ont pas pu prévoir le nombre de spectateurs, les embouteillages colossaux que ça a produit, la pluie et la boue, eh bah allez, voilà les 3 jours de paix. Je vous l'ai dit, un foutoir. Par exemple, les artistes qui ne pouvaient pas accéder au site furent emmenés en hélicoptère de l'US Army. Ces mêmes hélicoptères qui devaient également ravitailler en nourriture. Il y avait une pénurie de nourriture tellement forte que Janis Joplin, pendant son passage, a demandé de partager en toute fraternité. Bref, donc fin de la première journée, les barrières qui délimitaient ont disparu et les organisateurs déclarèrent From now on, this is a free concert. Thank you very much. La bonne idée. Non mais vrai foutoir hein. À tel point que par la suite la région fut déclarée zone sinistrée alors qu'il n'y a eu aucune violence. Non mais véridique hein. Parce qu'avec tout ça on doit se dire de la bastonnade de bar de plein air. Que nenni. On a un respect de la vie humaine. Mode flower power les mecs. Du coup, que 3 décès. Eh oui. Alors, en gros, une overdose, un accident et une appendicite. Bon, pour l'accident, il y a question à se poser, mais on n'est pas là pour ça. Il y a même eu 2 naissances. Mais bon, là, fallait le vouloir, parce qu'ils auraient pu prévoir d'aller à l'hôpital avant d'aller au concert. Mais bon, libération sexuelle, tout ça... Je suis même sûr que dans les tentes, ça devait... Bon, pour finir, parlons des prestations. D'abord, la prestation de Richie Evans, qui ouvrit le festival à la place du groupe Sweetwater, car malheureusement ce groupe était coincé dans les embouteillages. Il dut donc jouer 3 heures, parce que les autres artistes n'étaient pas prêts. C'est donc après avoir joué tout son répertoire qu'il improvisa une chanson qui est devenue un véritable hymne pour toute une génération, Freedom. Et ensuite la prestation de Joe McDonald, qui fut surtout importante pour la phrase qu'il cria « Gay man ». Vous connaissez la suite, car grâce à lui, l'Amérique est moins à cheval sur le mot « fuck ». Je crois bien que là, on a atteint le top de l'anecdote, là. Et la prestation de Jimi Hendrix, qui est bien connue, est celle de Carlos Santana, qui se fit une renommée à ce moment-là avec Soul Sacrifice. Et voilà. Du coup, qu'en est-il du reste? Eh bien, comme je vous l'ai dit, on a vachement embelli Woodstock. Du coup, les autres prestations, elles étaient vachement décevantes. Il y a eu de nombreux ratés. Janis Joplin a par exemple refusé que sa prestation apparaisse dans le film qui a été tourné. C'était surtout dû au fait qu'ils étaient en mauvaise forme, ou encore soit drogués, soit bourrés. Car, vous vous en doutez, l'alcool et la drogue tournaient librement. C'était inconcevable de regarder un concert sans avoir un spectacle de licorne unijambiste à côté. Tim Hardin n'a pas pu jouer par exemple de suite parce qu'il fallait qu'il attende que le LSD redescende. Et voilà. Donc que peut-on retenir de tout ça? Eh bien que l'événement a été vachement embelli, mais il reste très important malgré tout. Car sans lui, le Download et le Hellfest ne seraient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Et les autres festivals de musique aussi, hein, mais bon. Et pour ceux que ça intéresse, il y a donc un film sur Woodstock qui est un documentaire. Et évidemment, Woodstock est toujours fêté aux États-Unis, il y a eu des refontes du festival. Et même en Pologne il est fêté, il se nomme l'Arrêt Woodstock et est fêté annuellement. Donc voyez si le cœur vous en dit, je vous mettrai le lien du site dans la description. Le site est bien évidemment en polonais. Merci d'avoir suivi ce premier épisode, n'oubliez pas de vous abonner si le cœur vous en dit. Allez, on est entre amis. Et de partager l'épisode si vous l'avez apprécié. Je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode, fin et générique.